Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est le deuxième épisode du Color With Me concernant les affiches mythiques. On continue de colorier Wally. Alors j'ai terminé en fait, je tourne cette intro après le tournage de ce que j'ai réalisé. Donc comme ça je peux vous montrer ce que ça donne avant que vous voyez la vidéo. Donc je m'étais arrêtée à peu près là, je crois, sur la première vidéo, j'avais fait à peu près cette partie-là. Et j'ai continué, j'ai fait la suite et le ciel. Ouais, on voit quand même à l'image. Donc voilà, donc ici il fallait colorier sur du noir. C'est un peu compliqué sur ce papier parce qu'il est très lisse. Du coup, j'ai l'impression que sur le noir, ça ressort pas très très bien. Mais bon, c'est pas très grave. Au moins l'effet que je voulais est là. Vous le voyez un peu moins en vidéo, c'est un peu plus clair pour moi. Je vais essayer de vous le monter un petit peu, voir ce que ça... Je sais pas si vous voyez bien. Au niveau des teintes, je n'ai rien changé. J'ai pris exactement les mêmes crayons que j'avais sur la vidéo précédente. J'ai voulu prendre beaucoup de teintes de bleu pour qu'il y ait vraiment des différences de teintes en fait dans le fond. Comme il y a beaucoup de traînées, etc. Pour essayer qu'il y ait voilà, le plus de bleu possible en fait différent. Ma version, je trouve qu'elle est un peu trop bleue, on va dire. Il y a moins de contraste comparé à l'affiche d'origine. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. Vous voyez, elle est un petit peu plus foncée en fait. Moi, ça donne plus bleu. Il y a moins de contraste en fait. Mais j'aime bien quand même l'effet que j'ai réussi à faire. Je n'ai pas terminé complètement le fond parce que je vais devoir ajouter des petites touches de lumière au Posca, etc. Mais je pense que je vais le faire vers la fin. Je sais pas, moi c'est une habitude que j'aime bien faire les finitions au Posca, etc. J'aime bien le faire à la fin parce que j'ai un rendu d'ensemble. Je ne sais pas encore par quoi je vais continuer, mais en tout cas dans cet épisode, voilà ce que vous allez voir. Dans ce deuxième épisode, on ne change rien. Je colorie dans le sens des traits pour essayer de garder cet effet de vitesse. Ici, j'ai fait des motifs pour laisser deviner la terre, etc. J'avoue, j'ai pas repris exactement ce qu'il y avait sur le modèle. Mais bon, ça fait à peu près l'affaire. Hein. Et donc voilà, on va pouvoir commencer à colorier. Donc la dernière fois, j'avais fait à peu près cette partie-là. Et là, je vais continuer cette partie-là. Je retouche de temps en temps, vous allez voir les parties là. J'ai du mal en fait à ne pas retoucher une fois que j'ai terminé une zone. Je suis toujours en train de revenir dessus, même à la fin d'un colo, hein, j'ai beaucoup de mal à terminer un colo, je suis toujours en train d'essayer de retoucher à droite à gauche. Donc c'est parti, on va commencer à colorier, je vais passer en voix off. Moi ça va rien me changer, mais vous allez juste voir l'image qui va commencer. Donc c'est parti. Hop, donc voilà, donc là oui on est un peu... je reprends un peu ce que j'avais fait la dernière fois. Alors vous voyez que ça brille un petit peu à gauche, non à droite, excusez-moi, je confonds ma droite et ma gauche. Donc à droite, ça brille un petit peu parce que j'ai ma lampe qui est juste à côté et j'ai pas vérifié. Normalement je vérifie qu'il n'y ait pas trop de reflets, mais là il y en a beaucoup. Donc vous voyez quand je passe le crayon, on voit que ça ne brille plus. Donc je continue à foncer, j'ai toujours le 906. Le 906 c'est mon crayon bleu le plus foncé en fait que j'ai dans mes Prisma au niveau du bleu. Je crois hein, que j'ai pris le bleu le plus foncé. Il me semble qu'il y en avait un autre, c'était un peu un bleu gris. Et je me demande si ça aurait pas été mieux. Je ne sais pas, je pense que mon combo est pas parfait. Je verrai à la fin en fait ce que ça donne. Peut-être qu'avec les personnages à la fin ça me plaira plus. Mais c'est vrai que pour l'instant je vois trop la différence avec le modèle original. De toute façon je le savais que ça serait jamais exactement pareil. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé m'y coller un peu plus. Mais bon, c'est pas très grave. Hein. Je ne m'en fais pas pour ça. Donc dans cette vidéo j'ai décidé de vous accélérer un petit peu parce que je trouve que c'est très très long quand même, surtout quand je fais un fond comme ça. Peut-être que les personnages, certains endroits, je n'accélérerai pas, mais là en tout cas,
je préfère accélérer, surtout que c'est pas très judicieux, je trouve, hein, en tout cas, de laisser en temps réel, c'est très très long quand même. Même si vous coloriez avec moi, je trouve que c'est quand même long, quoi. Là, ça m'aurait fait 2 heures de vidéo, donc en tout 4 heures juste pour le fond, je trouve ça vraiment très très beau. Enfin, ça fait beaucoup, quoi. Donc voilà, je continue mes petits traits. En même temps, en fait, je pense que vous l'avez vu, mais au niveau des traits qu'il y a déjà sur le dessin, en général, j'essaie d'utiliser une couleur foncée pour les recouvrir. En fait, ça va m'éviter à la fin de devoir les repasser en blanc si j'avais décidé que ces traits étaient les zones blanches. Donc je fais l'inverse en fait, je fonce les endroits qui sont déjà marqués sur le coloriage et comment dire, j'éclaircis les espaces entre eux. Donc je fais un petit peu l'inverse, ça me fait un peu la même chose sur les coloriages de Maria Troll. Quand il y a un effet eau dans une rivière ou un lac, bah, je fais la même chose. Quand il y a déjà les traits, en fait, je fonce les endroits marqués par le coloriage et je laisse la zone entre les traits claire. Comme ça m'évite en fait de faire du blanc, trop de blanc. En fait, j'aime bien faire mon effet d'abord au crayon. Et puis après, oui, je vais ajouter des petits effets lumineux, etc. Mais je trouve que ça rend bien comme ça, en fait. Et ça évite que l'on voit les traits, justement. Et que ce soit trop régulier, parce que souvent, leur effet haut, ils vont nous faire des ronds autour, tout ça. Et je trouve que c'est un peu trop régulier pour un effet haut, quoi. Après, c'est pas le cas pour tous, hein, mais j'en ai un en tête, en fait, c'est pour ça. Je me souviens d'un colo de Maria Troll, il y a une barque et c'est des ronds qui s'éloignent autour de la barque. Et c'est beaucoup trop régulier pour moi. Donc du coup j'ai fait ça. Donc c'est ce que j'utilise comme technique entre guillemets pour ce colo là. Donc pour effacer les marques, je passe d'abord sur les zones un peu plus foncées avec mon crayon pour enlever les petits traits de coloriage au maximum. Parce que dans les zones blanches il en reste pas mal, donc de toute façon je sais que je vais aller éclaircir tout ça au Posca. Là c'est pareil, à gauche de la tête de Wally, vous voyez des petits points qui normalement sont des petits points lumineux. Et bah, c'est pareil, c'est des zones normalement très claires. Et ils les ont bien entourées de noir, donc c'est pratique. Donc ce que je fais, c'est que je vais passer, ça va pas être tout de suite, mais je vais passer, je crois, du drawing ou du Prismacolor blanc pour éclaircir juste cette petite zone par transparence. En fait, on pourra le voir toujours. En fait, je mets le blanc d'abord. Et après, je repasse avec mon bleu, du coup, ça fait une petite zone claire. Alors au-delà, enfin c'est vrai que ça fait pas vraiment l'effet escompté, mais avec du Posca, des choses comme ça, et ben j'arrive à faire la zone plus claire. Donc je colorie toujours dans le sens de mes traits en fait de vitesse. Et là avec les Prismacolor en fait, c'est pour ça que j'ai utilisé ces crayons dans ce coloriage, c'est que j'arrive facilement à faire des traînées en fait, à bouger un peu la couleur pour qu'elle s'étire un petit peu en repassant des couches par-dessus. Donc là, c'est une zone assez bleue en fait dans le modèle. Donc c'est pour ça que je passe une fine couche de 900, je crois que c'est, non, 208, je sais plus, je vous dis ça tout de suite. Oui, 208. C'est mon plus foncé. En fait, je passe une couche un peu plus foncée, comment dire, très fine en fait en dessous. Et comme ça va me permettre d'éclaircir, enfin, de revenir avec mes bleus plus clairs pour les rendre un peu lumineux. Mais c'est pour que l'effet bleu soit assez profond en fait. Je préfère passer une couche de plus foncé. Tout comme dans les zones de clair, je vais passer du blanc ou du bleu très clair. Et ben je vais, dans les zones un peu plus profondes, un peu plus bleues, je vais passer d'abord une couche de plus foncé. Donc là avec mon 103, j'essaye d'unifier un petit peu les couleurs parce que c'est vrai que je fais des petites touches de trucs de bleu un peu partout.
Donc le 103, souvent, il me sert à unifier un peu, quoi. Je repasse un peu partout avec mon 103 pour... déjà, je le trouve très lumineux, ce bleu, je l'adore. C'est pour ça que je suis partie sur ce combo, en fait, et que ça ressemble pas trop à l'image. Parce que le 103, je l'aime beaucoup. Il est hyper lumineux, je l'aime beaucoup, ce bleu. Et j'adore le bleu, hein, moi, en général. Il faut savoir que moi, j'aime toutes les couleurs. Je sais qu'il y a un tag, d'ailleurs, je pense que je finirai par le faire. 25 questions pour mieux me connaître en coloriage, et... je sais qu'il y a cette question dans ce tag, quelle couleur préfères-tu? Parce que je me suis déjà posé la question en le regardant. Et en tout cas, en ce qui concerne le coloriage, j'aime toutes les couleurs, quoi. J'aime utiliser toutes les couleurs. Il y a des couleurs vers lesquelles je vais plus facilement. Le bleu, le vert, le violet, les couleurs froides en général. Et puis, il y a juste... Ouais, les couleurs chaudes, c'est vrai que je les utilise un peu moins. Quoique j'utilise pas mal de marron, assez chaud aussi. Il y a l'effet or avec le jaune. C'est le rouge peut-être que j'utilise un peu moins, mais c'est pas que j'aime pas, c'est que ça va pas forcément avec ce que je fais en colo en tout cas. Et sinon dans la vie, je suis très bleu, quoi. Bleu ou turquoise ou violet. Enfin, je suis pas arrêtée en fait. J'ai beaucoup de mal à choisir des choses. Moi je suis assez... ouais, j'aime beaucoup de choses en fait. Donc, j'ai du mal à rester sur un choix en général. C'est pour ça que le tag Disney la dernière fois, je suis sûre que je le refais dans un an, il est complètement différent, quoi. Je change souvent d'avis. Après, il y a des choses qui restent, hein, genre le Roi Lion, c'est vrai que ça a toujours été mon préféré. Mais c'est vrai qu'il y a des dessins animés qui sont époustouflants et que j'aime tout autant, quoi. Donc c'est vrai que mes choix, j'ai beaucoup de mal à le faire. Donc voilà, je suis toujours avec mon 103 à recouvrir un petit peu la zone. Là, on passe au 1102. Celui-ci, il est un petit peu bleu, lavande, un peu. Il y a un peu plus de gris, en fait, dedans. Et c'est pareil, j'aime bien aussi repasser dessus. Il atténue certaines zones un peu trop bleues par moment, quoi. Donc, je l'aime bien aussi. Non, je vous dis des bêtises, le 1103, il est lumineux également. C'est un bleu clair lumineux. Non, je confonds avec le 1020. Ah, je vois pas. Je confonds avec le 1024. Donc là, le 1023, c'est mon bleu nuage. C'est pas que le mien, enfin celui-ci en tout cas, c'est le mien. C'est le bleu nuage des Prismacolor. Et c'est pareil, j'aime beaucoup celui-ci. C'est pour ça qu'il commence à rétrécir pas mal. Parce que, bon, ça va, il y en a un deuxième qui ressemble un petit peu dans les Prismacolor. Donc j'alterne un petit peu les deux. Mais le bleu, là, je l'aime beaucoup. Pour éclaircir les zones, il est vraiment sympa. Et je viens marquer certaines zones en blanc, toujours pour donner cet aspect de blanc, enfin des petites traînées de lumière et de vitesse. Qu'on voit là, les pigments s'écraser sur le papier et tout ça, c'est très satisfaisant à faire. Alors en vrai là, sur le côté, quand je suis arrivée à ce moment-là, j'avais qu'une envie, c'était de blinder, quoi. J'avais envie de prendre le blinder et tout blinder, mais ouais, je me suis dit, on va continuer comme ça, parce que c'est vrai que si j'ai envie de retoucher, parce que moi j'ai le blinder Caran d'Ache, si j'ai envie de retoucher un petit peu, je préfère ne pas blinder justement, et puis j'ai bien fait, parce que là, je sais pas si vous voyez en bas à droite de votre écran, il y a une zone de bleu un peu intense ici, et sur le modèle, il est pratiquement noir en fait cet endroit, mais j'ai pas envie de le faire en noir. Et je viens souvent refoncer un petit peu cette zone là, et heureusement parce que j'avais pas blindé, donc je peux le faire. Donc voilà. On commence à voir un peu les pigments s'écraser, c'est assez sympa à voir, je trouve. Quand on commence à arriver là, c'est qu'on se dit qu'on arrive en bout de couche. Et je viens refoncer les zones qui ne le sont pas assez, qui sont beaucoup trop claires, et pour donner toujours un peu de contraste. Ah oui, parce que sans ombre, on n'a pas de lumière, hein, clairement.
trop de lumière tue la lumière. Comme trop d'ombre tue l'ombre. Il faut réussir à équilibrer tout ça. Je sais pas si ça vous le fait aussi, mais moi en tout cas, mes colos, j'ai l'impression qu'ils sont jamais parfaits. Je suis toujours en train de vouloir retoucher, etc. Faut vraiment que je me dise, bon allez c'est bon, j'arrête, parce que va falloir passer à autre chose. Mais non, j'ai beaucoup de mal à arrêter. Et puis il y a les colos, de toute façon, on ne peut pas revenir non plus toujours dessus, mais bon. Le papier est assez agréable à utiliser dans ce livre de coloriage, mais je le trouve quand même un peu lisse. Hein. C'est dommage quoi, ça manque un peu de grain quoi. Surtout le ciel, enfin le noir là, au niveau du noir dans le ciel, c'est dur quoi. Il est très très lisse à cet endroit-là. Le noir est beaucoup plus lisse que le blanc. Et ouais, c'est un peu compliqué, mais bon, ça se fait quand même. Et puis j'avais pas envie d'utiliser du matériel aquarellable parce que je voulais pas altérer le papier en fait. Je voulais le laisser aussi souple qu'il l'est aujourd'hui. Alors parfois je colorie, je sais pas si j'en ai laissé dans celui-là, mais parfois vous voyez des poses où je colorie pas, c'est quand je suis en train de regarder le modèle en fait, si vous vous posez la question. Je le regarde de plus ou moins tout le temps, mais par moments, c'est vrai que je vais zoomer sur des zones, etc. pour bien voir ce que je suis en train de faire. Parce que la photo que j'ai téléchargée, c'est pas exactement la même que l'affiche. De même que le modèle, il n'est pas exactement le même, en fait, que le coloriage. Donc, il y a des petites zones parfois, je sais pas trop où ça se trouve. On voit beaucoup les marques à droite, mais c'est normal, je vous dis, c'est ma lumière hein, qui fait ça. Quand il n'y a pas trop de reflets, ça se voit beaucoup moins. Moi d'ailleurs, quand je colorie, je les vois pas, toutes ces petites marques brillantes là. Heureusement, ça me perturberait, pardon. Oui, je voulais faire... J'ai rigolé tout à l'heure parce que pendant que j'étais en train de faire le montage, je choisissais en même temps un colo à faire parce que je sais que je vais avoir une exportation vu que je suis en train de faire la vidéo. Donc je me cherchais un petit colo à faire pour le faire pendant l'exportation quand j'aurai terminé le montage. Et en fait, je me suis dit, mais j'ai fait une pack de 10 livres, enfin de 10 colos, alors que j'ai pas compté la fiche mythique. C'est ce qui va me prendre le plus de temps en fait ce mois-ci. Je ferai jamais 10 colos, c'est impossible. Donc voilà, je continue de faire mes petites zones de bleu. Hein. De toute façon, c'est très très bleu. Hein. Ce deuxième épisode ressemble beaucoup au premier. Et puis c'est vrai que je reste, j'essaye de vraiment finir cette zone-là pour passer à la suite. Parce que sinon je m'éparpille un petit peu. D'ailleurs, vous me voyez parfois, je passe un peu d'un endroit à l'autre sans... Voilà quoi. Je réfléchis pas trop hein, quand je colorie. Des fois, je me le dis en montant, pourquoi je fais ça alors qu'avant j'étais juste au-dessus. Enfin, un peu étrange. Mais bon, je suis dans mon truc, je me rends pas compte quand je le fais. Donc là, j'ai décidé de complètement occulter le lettrage hein, de Pixar et Disney. Parce que clairement, c'est beaucoup trop petit pour les isoler. Je me suis dit, je vais faire comme s'ils n'étaient pas là. Et puis à la fin, je reviendrai avec du blanc parce que...
ce que je vous disais tout à l'heure, j'essaye d'étaler la couleur pour donner cet effet de traînée lumineuse. Et je trouve avec les Prismacolor, ça le fait très bien en fait. Avec mon blanc là, ça me donne vraiment l'effet que je recherche en fait. D'ailleurs, je pense que je vais rester sur les... Oui, je suis restée en tout cas sur les Prismacolor tout le fond. Je sais pas si je vais faire tout au Prismacolor, hein. Il y a beaucoup de zones où je pourrais utiliser autre chose. Donc je sais pas encore. Je vais voir. Surtout Wally, je ne sais pas encore le combo que je vais utiliser. Je ne sais pas du tout. J'ai pas encore attaqué la suite. J'attends de sortir cette vidéo. Donc là, je vais attaquer le ciel. Comme vous voyez à droite, je l'ai déjà fait. Et donc, je vais utiliser exactement la même technique. Je vais voilà, quoi, passer mon 208 un peu partout, même partout sur le ciel. Bah, de la même manière que pour le reste, c'est pour avoir une petite couche, quelque chose en dessous qui... Je sais pas comment vous dire. En fait, quand je repasse par-dessus, c'est plus agréable et j'arrive mieux à poser mes couleurs quand il y a quelque chose en dessous. Une couche de gras. En tout cas, c'est comme ça que moi j'ai réussi, que j'ai aimé le faire. Du coup, voilà, je vais passer le 208 un peu partout. Vous allez voir, il y a une coupure à un moment parce que c'était très très long. Voilà quoi, en fond, là c'est vraiment du remplissage hein, en gros que je fais. On va avoir la petite coupure dans pas très longtemps, je crois. Que non, je vais peut-être commencer à faire le bas, je sais plus. Bref, il va y avoir une coupure, vous verrez. Tadam, c'est ici. Donc voilà, je termine mon petit remplissage avec mon 208. Je m'approche au plus près de la terre parce que je sais que je vais pouvoir faire justement des effets de lumière en repassant du plus clair par-dessus. Encore une fois, les prismas, ils se mélangent tellement bien que c'en est presque facile en fait. Voilà, vous voyez pas grand-chose à ce que je fais, hein, j'avoue que c'est pas... C'est pour ça que j'ai coupé une bonne partie du fond, mais que vous voyez quand même... J'en l'ai remis pour la fin pour que vous voyez un peu ce que je fais après, même si c'est, encore une fois, c'est que du remplissage. Là, pour le coup, je passe juste mon 208 partout et je me rapproche au max de la terre parce que après, je vais repasser par-dessus avec des couleurs plus claires et du coup, ça va me donner l'effet que je recherche. Et ouais, sur ce papier, en fait, j'avais l'impression que le crayon n'accrochait pas. Ça n'accrochait pas du tout, c'était un peu étrange en fait. Je savais que j'allais batailler pour ce fond, pour ce ciel.
Il est beaucoup moins grand que sur le modèle de l'affiche, donc c'est quand même pas mal. Voilà, ça se termine. Heureusement que j'ai coupé entre deux, parce que là c'est extrêmement long. Mais je vous dis, il y a des zones qui n'accrochent pas, donc j'étais obligée d'y revenir pour voir qu'il y avait de la couleur, quoi. Et là, en fait, comme j'ai mis ma couche là en dessous, et ben, je trouvais que ça accrochait beaucoup mieux. J'arrivais plus à faire ce que je voulais. C'était beaucoup plus agréable à travailler à ce moment-là, en fait. À partir du moment où la couche en dessous était faite, après c'était cool. C'était pas non plus génial, hein, mais et là c'est pas facile parce qu'il faut vraiment que j'ai un effet de lumière à travers le W là. C'est pas simple. En plus, vous voyez pas grand chose avec l'éclairage, encore une fois, c'est pas génial. Et ce livre est très grand, donc c'est pas facile à cadrer en fait sur le bureau. Le bras que j'utilise là pour tenir mon téléphone, pour filmer, en fait, il est pas assez long, il n'arrive pas jusqu'au bout du livre. Ça me fait un peu la même chose avec les vitraux. Donc voilà. Je vais vous laisser avec ce ciel étoilé et je vous retrouve en fin de vidéo.
Donc on se retrouve. Donc là je vais essayer d'améliorer un peu cette zone à gauche qui représente la terre, je pense. Et voilà, je continue à faire un peu mes effets. Je ne pense pas avoir oublié de crayon, mais par moment ça peut arriver. Hein. Et je vous mets les PC en plus parce que je les montre pas assez longtemps vu que c'est accéléré. Donc c'est pour ça que je vous ajoute les petits trucs. Et du coup, ça me fait des repères pour moi au montage. Au moins, je sais quel numéro noter. Parce qu'à un moment, je le faisais plus et je ne savais plus quel crayon j'utilisais. Donc c'était dur. Il a fallu que je fasse des arrêts sur image pour trouver ce que j'avais utilisé comme crayon. Donc là, je le fais quand même. Comme ça, c'est un petit repère pour moi. Et je voulais vous dire quelque chose, je me souviens plus. Oui, sur l'épisode 1, j'ai vu qu'à un moment donné, j'ai oublié de changer le PC du crayon. Alors je vous avouerai, je ne me souviens plus quel crayon c'était, mais j'ai vu que j'avais complètement oublié ce que vous voyez à l'écran que je montre, par exemple le 103, et en fait, c'est pas du tout c'est pas du tout ce que j'ai écrit, donc... Donc voilà, je continue mes petits effets de nuages, etc. Oui, j'ai décidé de foncer un petit peu pour donner un peu plus de profondeur. Et parce que je sais que je vais repasser le blanc par-dessus, donc ça va s'éclaircir. Donc là, avec mon bilan 3, j'unifie un petit peu tout ça. Beaucoup trop de zones blanches dans ce colo. C'est rare que je laisse vraiment une zone blanche. En général, j'essaye toujours de passer quelque chose dessus. Soit du crayon blanc ou quelque chose, pour qu'il y ait quelque chose, quoi. Et on finit avec le blanc qui va terminer tout ça, je pense. En tout cas pour cette zone. Et je trouve, en tout cas depuis que j'ai fait le ciel, je la vois mieux la terre en fait. Au début j'avais un peu de mal, c'était un peu décousu, c'était des petits morceaux par-ci par-là. Mais là je commence à voir vraiment ce que je voulais faire. Donc là je voulais pas noter, mais c'est le drawing blanc. Parce qu'en fait il est un peu plus gras quand même que le Prisma, et c'est vrai que par moment il est agréable quand même pour venir blinder tout ça. Et pour redonner des couleurs, des zones de couleurs très claires aussi, il est agréable.
C'est vrai que ce fond, j'avais pas envie de le rater parce que j'aime, comme vous le savez, hein, j'adore ce dessin animé. Et le fond, je le trouve trop beau, quoi. Trop joli. Et du coup, j'avais vraiment pas envie de le rater, donc je me suis appliquée, en tout cas, j'ai essayé. Hein. J'aurais fait de mon mieux. J'insiste vraiment sur le blanc parce que je veux vraiment donner une zone de lumière ici. Donc voilà, j'y vais franchement. Et puis je vous dis, les petits traits noirs, je les ai effacés après au Posca, donc ça se verra plus. Et donc le 1024 pour redonner un petit peu de bleu. Et là je reviens foncer un peu ma tache qui est censée être presque noire et qui ne sera pas du tout. Elle sera très bleue. Mais j'aime bien en vrai l'effet que ça donne. Donc je vais laisser comme ça. Tant que ça me plaît, c'est le principal. Je regarde le modèle, je pense. Voilà. Parce que je sais qu'il y a une tache aussi de ce côté-là. Et du coup, à chaque fois, je me souviens plus jusqu'où elle allait. Donc après, je me suis dit, bon, tant pis, je fais un peu ma sauce. Hein. Pas obligé de faire exactement pareil. Le principal, c'est que ça y ressemble. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu, ce deuxième épisode. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire ensuite. Je peux soit reprendre le vaisseau ou commencer les personnages. Je ne sais pas encore. Je ne me suis pas encore projetée. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions ou des suggestions. Dites-moi. Voilà, je suis tout oui. En tout cas, je vous lis avec plaisir. Je vous laisse là-dessus. Je vous retrouve très vite pour le 3e épisode de ce Color With Me. Et peut-être une autre vidéo. Je ne sais pas encore. Je vais voir selon ce que je peux faire. Mais en tout cas, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.